Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonial, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, le chantage des États-Unis, la France et l'OTAN ne marchent plus avec le Niger et même avec le Centrafrique. Ce chantage-là n'a plus d'effet. Eh oui, c'est fini. Maintenant, les États-Unis, la France et tout le reste des pays de l'OTAN et ceux du G7 doivent respecter la souveraineté de certains États africains. En tout cas, ceux qui se respectent et ceux qui se font respecter actuellement. Je peux citer le Mali, le Burkina Faso, Centrafrique, Niger, par exemple. Les restes, là, ils peuvent danser comme ils veulent. Mais en tout cas, ces pays-là, le chantage ne marche plus haut. Ces pays ont compris, ils ont compris que l'Europe est faible. Les États-Unis sont affaiblis. Si les États-Unis ont pris des sanctions contre la Russie et continuent à acheter le pétrole russe, les gars, il n'y a pas que le pétrole. L'uranium, les moteurs des fusées et autres. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est qu'ils sont faibles. C'est qu'ils sont faibles. À partir du moment où les États-Unis déclarent, reconnaissent qu'il y a eu un coup d'État au Niger et suspendent des relations économiques, alors que la Constitution américaine dit qu'il faut suspendre des relations économiques et militaires, toute forme de coopération. Les États-Unis restent quand même là, militairement parlant. Écoutez, soyons sérieux. Vous croyez que ça, c'est un pays qui est fort? Quand un pays est fort, il commence d'abord par respecter ses propres lois. Oui. On a l'impression que c'est un État voyou. Emmanuel Macron, c'est même pas la peine. On lui dit, Monsieur Macron, prenez votre ambassadeur et ramenez-le. Il dit non, moi, le président élu, c'est Bazoum. Oh, ah bon? Ok, très bien. Voilà. Et il finit par partir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est faible. Lorsque vous écoutez Madame Molifi, la vice-secrétaire d'État américaine aux affaires étrangères, qui dit que le Niger n'a pas à aller signer des accords avec la Russie, et le même jour-là, le Niger signe des accords avec la Russie, c'est que le chantage là, ça ne marche plus. Eh oui les gars, eh oui, c'est ça le problème. Vous savez, quand vous avez quelqu'un que vous avez enfermé dans une chambre, pendant longtemps, pendant des décennies, pendant des siècles même, et qu'un jour, il met le pied dehors, il voit la lumière, lui qui était dans les ténèbres, croyez-moi, ce ne sera pas évident qu'il accepte de repartir encore dans les ténèbres. Eh oui, c'est ça le problème. Ce ne sera pas évident.
Maintenant, je vais vous dire qu'est-ce qui montre que ça ne marche plus avec le Niger, avec le Centrafrique. Le Mali et le Burkina Faso, bon, c'est déjà, pour eux, ils se disent c'est hors la loi. Ils sont hors catégorie. Mais ils se disaient qu'on va se focaliser sur les deux pays, le Centrafrique et le Niger. Centrafrique, comme ça, nous sommes en Afrique centrale. Et puis, le Niger, nous sommes en Afrique de l'Ouest. Vous savez quoi? Le trajet, là, la trajectoire du ministre, du Premier ministre, Lamine Zeyn, il suffit pour dire que là, ça ne marche plus. En dehors du fait qu'il a signé des accords, hein, les accords militaires ont été signés en Russie. La coopération militaire, le renforcement de la coopération, je ne dis pas les accords militaires, mais là, le renforcement, ça dit qu'il y avait déjà des accords. Maintenant, il faut les renforcer. Le renforcement. Parce que quand le vice-ministre était là, il sait pourquoi. Et vous croyez qu'il était venu, le vice-ministre de la Défense russe était venu au Niger pour se balader? Vous croyez? Non, il est venu pour régler les problèmes. Donc, il est venu, il avait déjà signé des accords. Le Premier ministre est allé là-bas, il dit, on va renforcer ce qu'on avait commencé. Ça veut dire que celui qui est en train de parler là. Et si vous voyez les Américains sortir comme ça sur les médias, hein, sur les médias internationaux, ça veut dire qu'ils sont touchés dans leur chair. Le Premier ministre a quitté Moscou pour la Serbie, pour l'Iran, pour la Turquie. La Serbie, c'est un pays qui a été détruit par l'OTAN. Oh, vous savez ça, non? Je ne sais pas si vous savez. La Yougoslavie, là. C'était ça. Ils ont bombardé. Eux-mêmes, ils appellent ça tapis de bombe. C'est-à-dire qu'on bombarde partout. Hôpitaux, collèges, lycées, universités, centres de réanimation, des machines, tout. C'est ce qu'ils ont fait en Serbie. Ils ont créé le Kosovo de toutes pièces. Vous croyez que les Serbes sont contents? Vous croyez que ce sont les amis des Américains et de l'OTAN, de l'Union européenne? Vous croyez à ça? On vous a dit que la Serbie fait partie de l'Union européenne. La Serbie a déjà fait la demande pour entrer dans l'Union européenne. Ah bon, on a tout compris. Bon, maintenant, après ça, il y a l'Iran qui soutient les Houthis. C'est qui? C'est pas l'Iran. Pourquoi les Américains veulent faire la guerre? Ils ont bombardé les Houthis là. Les Houthis ont riposté. C'est quoi? Donc, qui a fait la guerre à l'Iran pendant 8 ans via l'Irak? C'est bien les Américains, c'est bien l'OTAN. Ils savent ça. Ces pays savent. Vous allez me dire que la Turquie fait partie de l'OTAN, mais la Turquie a un statut particulier. La Turquie n'est pas le paillasson des États-Unis comme elle est devenue la France, l'Allemagne, la Belgique et tous ces autres pays. Donc, ce chantage-là, ça ne marche plus. C'est fini. Eh oui, je vous ai dit, le Premier ministre a signé des accords. Les accords de défense pour le renforcement, pas les accords en tant que tels, non, les accords pour le renforcement. Maintenant, concernant le Centrafrique, je vous ai dit, non, c'est le conseiller spécial du président, Touadéra, qui a dit, il faut une base militaire russe ici, 10 000 hommes. Si on ne fait pas ça, l'OTAN va nous avaler. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne s'occupe plus de la France. Elle peut faire tout ce qu'elle veut. Les Américains peuvent faire. Le chantage, là, c'est fini. Avec ces pays-là, il n'y en a plus. Ils peuvent faire ça encore avec le Tchad, avec le Congo, la Guinée, le Gabon. Surtout le Gabon, c'est même pas la peine. Mais avec ces deux pays-là que je venais de citer. Les deux autres là du Sahel, là, c'est fini. Ça, ils sont déjà hors
hors catégorie. Mais, je veux dire le Niger, qui est venu qui vient de rentrer dans le jeu là. C'est fini. Monsieur Lamine Zeï a dit, Lamine Zen a dit à Molefi là, la vice-secrétaire d'État américaine aux affaires africaines, lui a dit, nous on veut des investisseurs économiques, il n'y en a pas. Maintenant, je veux vous dire pourquoi les Américains sont maintenant faibles face à ces pays-là. Qu'est-ce qui fait la force de ces pays? Pourquoi les Américains ne sont paralysés devant eux? Parce que les Américains ont déjà épuisé tout type de sanctions prévues pour ces pays. Non, je reprends. On va repartir. Écoutez, j'ai dit au début de ma vidéo que le chantage ne marche plus. Ces pays-là ne les écoutent plus. Mais pourquoi? J'ai montré par rapport à la trajectoire du Premier ministre Lamine Zeyn et par rapport à des accords entre la Russie et la RCA. Mais il y a un problème fondamental qui a affaibli les Américains. Ils n'ont plus le bâton pour frapper. La force des Américains, c'était la Banque mondiale, le FMI. Écoutez bien, la Banque mondiale, le FMI. Et pour les Américains, vous avez aussi la GOA. Voilà les trois choses qui mettaient à genoux nos pays. Ce sont ces trois choses-là. À partir du moment où un pays comprend que ces trois éléments-là, je peux me passer, je peux les contourner, et il a une sécurité garantie, il n'a plus peur des Américains. La force des Américains était là. C'est-à-dire que nous, on contrôle le renseignement dans votre pays, on peut te tuer à n'importe quel moment. Ça, c'est un. Ils ont perdu le contrôle du renseignement. Deuxième chose, c'est que nous, on a des moyens de chantage. On coupe les fonds. Le FMI, la Banque mondiale, on suspend les subventions. On ne peut plus vous donner des prêts. Ce n'est pas des dons, c'est des prêts. On ne peut plus vous les donner. L'AGOA, on vous sort de l'AGOA. Ces pays-là ont compris que l'AGOA, là, c'est seulement au bénéfice des Américains. Ça nous avantage puisqu'on ne produit rien pour venir vendre là-bas. On produit rien. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on ne peut pas écouter des gens comme ça. Qu'est-ce qu'ils nous apportent? Parce que vous faites le bilan. Qu'est-ce qu'ils nous apportent? Rien. Nous, on était dans la guerre ici, là, contre le terrorisme. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour nous? Rien. Oh. Mais comment se fait-il que ces gens-là, ils viennent et puis ils sont là seulement à traîner, là, nous regarder et puis nous empoisonner, alors que ce sont eux, au Niger par exemple, ce sont eux qui ont amené le terrorisme. Au Centrafrique, ce sont les Français qui ont créé la crise qu'il y a eu, cette guerre des rebelles. Vous voyez? Donc, ils n'ont plus d'éléments, ils n'ont plus de force. Ce sont des tigres en papier, hein, des lions qui n'ont plus de dents. Parce que vous avez vu, ils ont tenté de tuer Touadéra à plusieurs reprises, ils n'ont pas pu. Ils cherchent à tuer Tiani, ils n'ont pas pu, ils ne peuvent pas, c'est fini. Ils cherchent à tuer Traoré, ils ne peuvent pas. Assimi Goïta, ils ne peuvent pas. Ils ont pris des sanctions. Assimi Goïta, le Mali là, 2 ans. Pas de FMI, pas de Banque mondiale, pas d'AGOA. Mais il est là, il vit. Il vit bien. Donc, qu'est-ce que vous avez? Pourquoi vous pouvez avoir peur d'un pays comme ça? Et quand le Premier ministre Lamine Zeï, qui est économiste, hein, de formation, il est économiste, il doit être docteur en économie, qui dit à Molefi que nous on veut des investisseurs, des acteurs économiques, pas des militaires. Si elle avait des investisseurs, mais ils allaient courir, puisqu'il y a l'uranium, il y a les matières premières, il y a le pétrole, il y a le gaz. Ils allaient courir tout de suite. Ah bon, nous on a une entreprise qui vient. Ils n'en ont pas. Ils n'ont pas d'argent pour investir. L'Amérique est endettée à plus de 90 000 milliards de dollars. La France, plus de 7 000 milliards de dollars.
Donc ce sont des pays qui sont, mais alors, hyper, super endettés, qui ne peuvent rien nous apporter encore. C'est fini. C'est ce qui fait que le chantage là, ne peut plus marcher pour un gouvernement qui comprend. À partir du moment où un gouvernement peut vivre sans le FMI, la Banque mondiale, l'AGOA, pourquoi il va avoir peur de ces gens? Oui, on peut faire le chantage pour des pays qui sont condamnés à vivre avec, qui sont là toujours à tendre la main, comme le Sénégal, comme le Congo, comme le Cameroun, comme le... voilà, tous ces pays-là qui sont là, nous le FMI, ils tremblent devant le FMI. Ceux-là, vous pouvez leur faire le chantage, parce que vous avez quelque chose que vous pouvez utiliser pour cet instrument de chantage, comme instrument de chantage. Mais ces pays, regardez, le Centrafrique, le Niger, ils ont expérimenté les sanctions. Ils ont été sanctionnés. Et ce qui est pire, c'est que des pays enclavés. Des pays enclavés que vous sanctionnez alors que c'est même interdit par le droit international. Mais ils arrivent à s'en sortir. C'est pas la peine. Vos sanctions n'ont plus de sens. Donc pourquoi avoir peur des gens comme ça? Monsieur Lamine Zeng, bravo. Lamine Zeng plutôt. Bravo. Monsieur Touadéra, bravo. Moi, je vous critique aussi des fois où il y a ma colère, il y a ma lèvre. Encore une fois de plus, soyez bénis. Vous êtes adorables. Je vous adore tous. Hein, vous qui m'écoutez, Touadéra, Lamine Zeng, Tchani, Assimi Goïta, son Premier ministre, Traoré, son Premier ministre, toutes leur équipe gouvernementale, je les porte à cœur. Voilà. Bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.